KBTV plus 243, chaîne 100% tout. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana qui Zangani. Un grand merci à Monsieur Philoté Alimazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso. Avant que la lumière ne perce les ténèbres et qu'aucune étoile ne brille dans l'immensité de l'infini, une question planait sur tout ce qui existait, comme un nuage dense, sans réponse. D'où vient Dieu? Cette énigme n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis des millénaires, les hommes et les femmes tentent de comprendre le mystère de l'origine de Dieu. Tout au long de l'histoire, les philosophes, les scientifiques et les théologiens ont étudié cette question, essayant d'expliquer l'existence d'un être éternel sans début ni fin. Mais comme nous le verrons, toutes les réponses que nous trouvons ne nous conduisent qu'à davantage de questions. Après tout, comment quelque chose peut-il exister sans avoir été créé? Comment pouvons-nous comprendre un être qui a toujours été présent, mais qui ne provient de rien? L'esprit humain, limité par le temps et l'espace, a du mal à accepter une réalité qui échappe aux règles que nous établissons nous-mêmes. Pour tout ce qui existe, nous cherchons une explication, un commencement. Si quelque chose est créé, il doit avoir un point d'origine, un moment où il est apparu, un commencement. Cependant, lorsque nous rencontrons l'idée de Dieu, un être qui n'a jamais été créé mais qui a toujours existé, nous nous trouvons face à quelque chose qui dépasse notre capacité de compréhension. Le concept de Dieu remet en question nos notions les plus fondamentales de l'existence. Mais comment quelque chose sans origine peut-il exister? Et plus important encore, comment pouvons-nous concevoir ce quelque chose? En fait, cette question dépasse la simple curiosité philosophique. Cela touche à la nature même de notre être. Depuis l'aube de l'humanité, nous cherchons à comprendre les causes et les effets qui régissent la réalité qui nous entoure. Nous observons le monde et essayons de trouver des modèles et des explications aux événements. Cependant, Dieu ne correspond pas à ces modèles. Il n'est pas soumis aux lois qui régissent la création. Il est le tout début de tout ce qui existe. S'il y avait quelque chose avant Dieu, ce quelque chose serait aussi Dieu. Il est la racine de toute existence, et sa nature dépasse notre compréhension limitée. Imaginons un instant, que deviendrions-nous si Dieu avait un commencement? Comment pouvons-nous comprendre un créateur qui n'est pas le résultat de quelque chose qui l'a précédé? Notre esprit, qui vit dans le temps, ne peut pas comprendre quelque chose en dehors de cette structure. Tout ce que nous connaissons commence, grandit et se termine. La vie humaine elle-même est limitée et finie. L'idée de l'éternité, de quelque chose qui n'a jamais commencé et qui ne finira jamais, est difficile à absorber. Mais c'est là l'essence de Dieu. Il est tout simplement. Il n'a pas été créé, il n'est pas issu d'un autre être. Dieu est éternel, sans commencement ni fin. Depuis que l'univers a commencé à être contemplé par les êtres humains, nous avons essayé de comprendre son origine. Nous cherchons des réponses dans les étoiles, dans la terre, dans les lois de la physique et dans les écritures sacrées. Mais la vérité est qu'aucune de ces explications ne peut nous donner une compréhension complète de la nature de Dieu. Elle ne peut être mesurée ou limitée par les paramètres que nous connaissons. Et cela ne signifie pas que nous devrions être frustrés ou abandonner la recherche de réponses. Au contraire, comprendre la nature de Dieu nous conduit à une plus grande humilité et à une plus grande révérence, reconnaissant qu'il existe quelque chose d'infiniment plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Dieu étant éternel, est au-delà du temps. Elle n'est pas soumise à la linéarité que nous expérimentons, où le passé, le présent et le futur sont toujours connectés. Pour Dieu, le temps n'est pas une séquence d'événements, mais quelque chose qu'il a lui-même créé. Il est au-dessus du temps, car il est le créateur de toutes choses, y compris du temps lui-même. Cela signifie que Dieu n'est pas limité à l'univers qu'il a créé, mais qu'il existe au-delà de celui-ci. Il ne dépend pas de l'espace, mais il est le créateur de l'espace. La matière telle que nous la connaissons est son œuvre, mais Dieu est différent de tout ce qu'il a créé. Cela ne peut pas être pleinement compris dans les limites de notre réalité matérielle. Et cela nous amène à une réflexion plus profonde. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons d'un être qui transcende notre expérience quotidienne. Lorsque nous pensons à Dieu, nous ne pouvons pas simplement appliquer les mêmes règles que celles que nous utilisons pour comprendre le monde qui nous entoure.
Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, comme il est dit dans les Écritures. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons percevoir avec nos sens, mais en même temps, il est infiniment présent en toutes nos choses. Cette présence divine n'est pas quelque chose que nous pouvons toucher ou mesurer physiquement, mais elle est réelle et vraie. La création est le reflet de sa perfection. Et lorsque nous regardons l'univers, nous voyons la grandeur du Créateur manifestée dans chaque étoile, dans chaque fleur, dans chaque être vivant. Cette idée peut être déconcertante, car elle nous amène à réaliser que Dieu ne suit pas les mêmes règles qui régissent l'univers physique. Mais en même temps, c'est l'une des caractéristiques qui rendent Dieu digne de notre adoration et de notre révérence. Si nous pouvions le comprendre pleinement, il ne serait pas Dieu, mais simplement une projection de nos propres limites. Dieu est trop grand pour être pleinement compris, et c'est exactement ce qui nous pousse à l'adorer. Sa grandeur dépasse notre compréhension, et cette grandeur se révèle dans sa création, dans l'équilibre et la perfection avec lesquels il gouverne toutes choses. Alors la question « D'où vient Dieu ?» n'aura jamais de réponse complète dans les limites de notre raison. Nous ne pouvons pas mesurer l'infini avec la règle finie de notre entendement. Mais lorsque nous acceptons que Dieu est le Créateur éternel et souverain, nous reconnaissons qu'il y a des mystères qui dépassent notre compréhension. Et cela nous invite à une foi plus profonde. Nous devons avoir confiance en ce que nous ne pouvons pas voir, et cette confiance nous conduit à une meilleure compréhension de sa présence dans nos vies. Lorsque nous acceptons que Dieu est éternel, immuable et infini, nous sommes invités à vivre une vie d'adoration et de révérence devant sa majesté. Il est le commencement de tout, le Créateur de toutes choses, et il est digne de tout honneur et de toute gloire. Dieu est le commencement de toutes choses, mais son existence va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Depuis les temps anciens, nous avons essayé de comprendre l'origine de tout en cherchant des explications dans les limites de la logique et de la raison humaine. Cependant, Dieu ne rentre pas dans les catégories que nous avons créées pour comprendre la création. Il est le tout début, la racine de toute existence. Si quelque chose existait avant lui, ce quelque chose serait aussi Dieu, car il est l'origine de tout ce qui existe. Cela nous place devant un mystère insondable. Comment pouvons-nous comprendre un être qui naît du néant, mais qui est la source même de tout ce que nous connaissons? L'esprit humain, limité par le temps et l'espace, a tendance à rechercher des causes et des effets à tout ce que nous voyons autour de nous. Nous vivons dans un monde où tout ce qui existe a un commencement, une origine, un début. Nous sommes habitués à l'idée que tout ce que nous voyons doit avoir été généré par quelque chose. Cependant, lorsque nous nous trouvons face à Dieu, cette logique échoue. Dieu n'a pas été engendré. Il l'est tout simplement. Il est au-delà de tout ce que nous connaissons, au-delà des lois qui régissent notre réalité. Dieu n'est pas lié par le temps et n'a donc pas d'origine. Il ne dépend de rien d'autre que lui. Il est éternel et, parce qu'il est éternel, il est le fondement de toute la création. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. Existence. Nous vivons dans le temps et sommes habitués à tout mesurer en termes temporels. Passé, présent et futur. Notre expérience quotidienne est marquée par cette ligne du temps qui commence et se termine et dans laquelle les choses apparaissent et disparaissent. Mais Dieu, au contraire, est en dehors de cette ligne. Il a créé le temps, mais lui-même n'y est pas soumis. Il est le créateur du temps et de l'espace, mais il est immuable et éternel. L'esprit humain, étant fini, ne peut percevoir la totalité de l'existence divine, et cela ne devrait pas nous frustrer. Nous devons plutôt comprendre que le fait que Dieu soit incompréhensible est l'une des raisons pour lesquelles il est digne d'adoration. Lorsque nous essayons d'appliquer les mêmes règles de l'univers physique à Dieu, nous commettons une erreur. La création est régie par des lois naturelles, telles que la gravité, le mouvement des planètes, la formation des étoiles et l'interaction des particules. Mais ces lois ne s'appliquent donc pas à Dieu. Il n'est pas soumis à ces règles, car il les a créées. L'univers, avec toutes ses complexités et ses merveilles, est une expression de la grandeur de Dieu. Il est l'auteur de toutes choses, mais il n'est pas limité à l'univers. Il ne fait pas partie du monde qu'il a créé, mais il est celui qui le soutient et le maintient en ordre. De même qu'un peintre ne fait pas partie de la toile qu'il peint, Dieu ne fait pas partie de l'univers qu'il a créé. Il transcende tout ce qu'il a fait.
Cette compréhension que Dieu est plus grand que ce que notre esprit peut comprendre devrait nous conduire à une attitude d'humilité. Au lieu d'essayer de forcer notre entendement pour tout comprendre de lui, nous devons reconnaître qu'il y a des mystères qui dépassent nos capacités. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de rechercher des connaissances ou des réponses, mais plutôt que nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas entièrement comprendre, et que ce n'est pas grave. En reconnaissant la limitation de notre esprit, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Il est plus grand que nos questions, plus grand que nos réponses, plus grand que toute notre compréhension. Le fait que Dieu soit au-delà de notre compréhension est le reflet de sa souveraineté. Il ne dépend pas de nous pour exister, ni n'a besoin de notre compréhension pour être qui il est. Dieu est, point final. Il est immuable, éternel et parfait, et ses qualités nous aident à comprendre que même si nous ne pouvons pas pleinement comprendre son essence, nous pouvons faire confiance à sa nature. Il ne change jamais, ne faillit jamais, et est toujours présent. Son existence n'est conditionnée par rien. Cela ne dépend ni du temps, ni de l'espace, ni de la matière. Il est indépendant et donc digne de notre confiance. Lorsque nous réfléchissons à la grandeur de Dieu, nous devons nous rappeler qu'il est au-delà de tout ce que nous pouvons mesurer et contrôler. La création, avec toute sa beauté et sa complexité, n'est qu'un reflet de sa puissance et de sa sagesse. Les étoiles dans le ciel, les océans, les forêts, les animaux, les gens, tout cela existe pour refléter sa gloire. Mais Dieu n'est pas lié par ces éléments. Il transcende la création et est en même temps présent dans chacune de ses parties. Il est le créateur et le soutien de toutes choses, mais il est également intimement impliqué dans chaque aspect du monde qu'il a créé. Dieu est infini dans sa sagesse et sa puissance. Cela nous montre que peu importe à quel point nous essayons de comprendre son essence, il y aura toujours quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Mais cela ne devrait pas nous décourager. Au contraire, cela devrait nous motiver à faire plus profondément confiance à Dieu. L'incapacité de comprendre pleinement sa nature ne diminue pas sa grandeur, mais nous invite à adorer le Créateur de tout. Il est digne de notre adoration non seulement à cause de ce qu'il a fait, mais aussi à cause de qui il est. Éternel, immuable, parfait et au-delà de notre compréhension. En reconnaissant la transcendance de Dieu, nous sommes également appelés à vivre différemment. Nous savons que nous sommes face à un être infini et parfait, et cette réalité doit transformer notre façon de voir le monde et de vivre. Lorsque nous comprenons que Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons voir et comprendre, notre foi doit devenir plus profonde, plus centrée sur sa sagesse et son amour. Il n'a pas besoin de notre compréhension, mais nous avons besoin de lui pour guider nos vies. La présence de Dieu dans nos vies ne dépend pas de notre capacité à le comprendre pleinement, mais de notre volonté de lui faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Avant la création du monde, avant que la première étoile ne brille dans le vaste ciel, Dieu existait déjà. Il n'a pas eu de commencement, il n'est né de rien et il n'a pas été créé. Son existence est complètement différente de la nôtre, qui vivons dans le temps et l'espace, limités par la physique et la matière. Dieu, cependant, est éternel, immuable et au-delà de tout cela. Il ne dépend pas du temps ni de quoi que ce soit qui a commencé, car il est le commencement de tout. Cette compréhension nous conduit à l'une des questions les plus profondes et les plus complexes sur la nature divine. Qui était Dieu avant la création du monde? Et comment pouvons-nous comprendre quelque chose d'aussi grand, quelque chose qui dépasse tellement notre réalité humaine? La Bible nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce premier verset de l'Écriture révèle non seulement le commencement du monde, mais aussi la réalité d'un être qui existait avant que quoi que ce soit ne soit créé. Dieu était là, de toute éternité, avant que le temps ne soit compté, avant qu'une étoile ne commence à briller, avant qu'un être ne soit créé. Il est le Créateur et en même temps l'incréé. C'est quelque chose que nos esprits limités ont du mal à comprendre. Comment quelque chose peut-il exister avant tout le reste? Comment un être peut-il exister en dehors de toute limite, sans dépendre de rien? Le concept d'éternité est difficile pour nous, car notre expérience de vie est marquée par le changement et le temps. Nous vivons dans un monde où tout a un début, un milieu et une fin. Les saisons changent, les gens naissent et meurent, les choses commencent et finissent. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'a plus de temps. Le temps a été créé par lui, mais il n'est pas lié par lui.
Son existence n'est pas limitée par ce que nous appelons le temps. Cela nous amène à une autre réflexion importante. Dieu est éternel et, en tant que tel, il n'est pas affecté par les limitations que le temps nous impose. Il ne vieillit pas, ne change pas et ne passe pas par des phases. Il est simplement, il a toujours été et il sera toujours. Et peu importe à quel point nous essayons de comprendre cela, nos esprits limités ne peuvent pas le comprendre pleinement. Lorsque nous regardons la création, nous voyons la grandeur de Dieu reflétée dans chaque partie de celle-ci. Des montagnes aux océans, de l'immensité du ciel à la petite fleur qui s'épanouit dans le champ, tout est le reflet du Créateur. Mais le plus impressionnant est que, même s'il est le Créateur de tout, Dieu est au-delà de toute création. Il ne fait pas partie du monde qu'il a créé, mais il est celui qui maintient toutes choses ensemble et les soutient. Il ne se limite pas à ce qu'il a créé, mais est présent dans tout ce qui existe. Comme le dit le psaume 139 lui-même, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Dieu est partout, mais il ne se limite à aucun d'entre eux. Il remplit tout et en même temps transcende tout. Cela nous amène à une question que beaucoup se posent. Si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Cette question se pose souvent parce que, lorsque nous pensons à quelque chose qui existe, nous avons tendance à vouloir trouver son origine. Pour nous, tout doit avoir un début. Cependant, Dieu ne ressemble à rien d'autre que nous pouvons comprendre. Cela n'a pas de commencement, et cela remet en question notre façon de penser. Le concept de Dieu comme étant éternel est difficile à accepter, mais c'est précisément ce qui fait de lui Dieu. Il est le Créateur, mais il n'est pas créé. Il n'a pas d'origine, mais tout ce qui existe a son origine en lui. Et cela nous amène à une réflexion encore plus profonde. Si Dieu n'a pas été créé, alors quel est son rapport à la création? Comment un être aussi immense et éternel peut-il interagir avec un monde aussi petit et fini? La réponse est que Dieu est complètement différent de tout ce que nous connaissons, mais il a quand même choisi de se révéler à l'humanité d'une manière compréhensible. Cela ne s'est pas révélé comme une idée abstraite ou comme quelque chose de lointain. Il s'est révélé de manière personnelle tout au long de l'histoire, montrant son amour, sa justice, sa miséricorde et sa bonté. La plus grande révélation de Dieu à l'humanité s'est produite en la personne de Jésus-Christ. Dieu, dans son infinie grandeur, a choisi de s'incarner et de vivre parmi les êtres humains. Il est venu comme homme, mais sans cesser d'être Dieu. C'est l'une des vérités les plus profondes de la foi chrétienne. Jésus est Dieu fait chair. Il est venu dans le monde pour montrer la nature de Dieu d'une manière que nous puissions comprendre, même en partie. Ce faisant, il nous a donné l'opportunité de connaître Dieu d'une manière intime et personnelle, et c'est quelque chose que nous ne pourrions jamais réaliser par nous-mêmes. Mais même avec cette révélation en Christ, il existe encore un mystère sur la totalité de Dieu que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Ce que nous savons de Dieu n'est qu'une fraction de ce qu'il est réellement. Dieu est si grand et sa nature si profonde que même lorsque nous essayons de le comprendre, nous nous heurtons à une limite. Nos esprits ne peuvent pas pleinement comprendre son éternité, son immuabilité et son infinité. Et ce n'est pas une chose négative. Au contraire, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrions l'adorer. Si nous pouvions le comprendre complètement, il ne serait pas Dieu. La grandeur de Dieu réside précisément dans le fait qu'il est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Dieu n'a pas besoin de notre compréhension pour exister, mais il se révèle à nous afin que nous puissions connaître sa bonté, son amour et sa justice. Il est celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il ne dépend de rien, mais a choisi de se révéler à nous pour que nous puissions, par sa grâce, participer à sa vie divine. Et c'est ce qui nous amène à l'adoration. Lorsque nous réalisons à quel point Dieu est grand et à quel point il dépasse notre compréhension, notre réaction naturelle devrait être l'adoration. Nous devons nous prosterner devant lui, reconnaissant qu'il est le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et ainsi, notre chemin de foi continue. Même sans tout comprendre de Dieu, nous pouvons avoir confiance en sa bonté et sa sagesse. Nous pouvons nous abandonner à lui, sachant qu'il prend soin de nous avec amour et perfection, même si nous ne pouvons pas comprendre tous les mystères de son existence. Il est éternel, il est immuable, et il est digne de toute... Diable TV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec Diable TV plus 243.
confiance. La question de savoir qui a créé Dieu est l'une des questions les plus profondes et les plus difficiles à répondre, car elle part d'une fausse prémisse. La logique humaine, fondée sur notre expérience limitée du temps et de l'espace, tente de comprendre Dieu selon les modèles que nous connaissons, comme s'il était quelque chose de créé ou d'originaire. Cependant, Dieu ne suit pas les mêmes règles de création. Il est le créateur, pas un être créé. Son existence n'a pas d'origine, car il est l'origine de toute chose. Nous essayons de comprendre Dieu dans nos paramètres humains, mais c'est une tentative vaine. Il est incompréhensible pour nos esprits limités, et c'est précisément pourquoi il mérite notre adoration et notre révérence. Si nous regardons tout ce qui existe, nous voyons que tout a une origine. L'univers même que nous voyons autour de nous, avec ses étoiles, ses planètes et ses galaxies, a eu un commencement. La science moderne nous montre que l'univers est apparu à un moment précis dans le temps, appelé Big Bang. Mais cela soulève une nouvelle question. Si tout a un commencement, qui a donné naissance à tout cela? La recherche d'une explication de l'origine de l'univers et de toute chose nous conduit inévitablement à Dieu. Il est le début de tout. Il n'a pas d'origine, car il est le Créateur éternel, celui qui a toujours existé. L'idée de quelque chose qui n'a jamais eu de commencement est quelque chose de difficile à comprendre pour nous, être fini. Tout ce que nous savons a une origine. Tout naît, grandit et un jour meurt. Mais Dieu, étant éternel, n'entre pas dans ce cycle. Il n'a pas besoin d'un commencement, car il est le commencement de tout. Il ne dépend de rien pour exister, car il est la source de toute création. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, nous disons qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est, était et sera toujours le même. Cette éternité de Dieu nous place devant un mystère qui dépasse notre entendement. Le doute sur qui a créé Dieu est basé sur notre expérience de vie limitée, où tout a une cause, un commencement, une raison. Dans notre réalité, rien n'existe sans raison, et tout ce qui existe dépend de quelque chose avant d'exister. Cependant, Dieu ne correspond pas à ce modèle. Il ne dépend de personne ni de rien pour exister. Il est l'être suprême, la cause de toute chose, mais il n'a pas de cause. Cette idée d'un être sans cause est déconcertante. Mais c'est cette caractéristique qui fait de Dieu le seul être digne de notre adoration et de notre révérence. Il est important de comprendre que la logique humaine, bien qu'utile dans de nombreux domaines de la vie, n'est pas suffisante pour comprendre la totalité de Dieu. Nous essayons souvent d'appliquer les lois de l'univers physique à la nature de Dieu, mais cela n'est pas possible. Dieu est au-delà des lois de la physique et de la logique humaine. Il n'est pas soumis au temps, à l'espace ou aux limitations qui régissent notre réalité. Il est éternel, immuable et infini. Notre incapacité à comprendre pleinement sa nature n'est pas un échec, mais une opportunité de reconnaître qu'il est plus grand que ce que notre esprit peut saisir. Il existe de nombreuses tentatives philosophiques et scientifiques pour expliquer l'origine de l'univers, mais elles aboutissent toutes à une impasse. Ils essaient de regarder dans le passé et de trouver un point d'origine. Mais ce qu'ils ne peuvent pas expliquer, c'est ce qui existait avant ce point. Si tout a une origine, qu'est-ce qui a donné naissance à tout? La science nous propose des théories, comme celle du Big Bang, mais même ces théories n'expliquent pas ce qui existait avant l'événement qui a donné naissance à l'univers. La réponse à cette question, bien que difficile à comprendre, est simple. Dieu. Il est le Créateur, le point d'origine de tout ce qui existe. La question de savoir qui a créé Dieu est en réalité un échec de perception. Dieu, étant éternel et immuable, ne peut être créé. Il a toujours existé, et c'est cette éternité qui fait de lui le seul être digne d'adoration. Nous essayons de mesurer Dieu avec la règle de la logique humaine, mais il est infini, et notre logique finie ne peut pas le comprendre. La véritable sagesse consiste à accepter que Dieu est au-delà de notre compréhension. Au lieu d'essayer de tout comprendre de lui, nous devrions l'adorer pour ce qu'il est, le Créateur éternel et souverain, le commencement et la fin. L'idée que quelque chose puisse exister sans avoir été créé défie notre logique, mais elle nous enseigne aussi une leçon importante. Dieu est au-delà de notre compréhension, et c'est précisément cette incompréhensibilité qui nous pousse à l'adorer. Si nous pouvions comprendre Dieu complètement, il ne serait pas Dieu, mais juste une version réduite et limitée de notre propre compréhension. Le fait que Dieu soit inimitable, incompréhensible et éternel
est ce qui le rend digne de notre confiance et de notre adoration. Il est le créateur de toutes choses et il n'est pas limité par la création. Il est au-delà de tout cela et cette grandeur devrait nous conduire à reconnaître sa souveraineté et sa majesté. De plus, il est important de souligner que, même sans comprendre pleinement la nature de Dieu, nous pouvons le connaître de manière personnelle. Dieu n'est pas un être lointain et inaccessible. Bien que nous ne puissions pas le comprendre pleinement, il a choisi de se révéler à nous de plusieurs manières, à travers les Écritures, à travers ses actions dans l'histoire, et plus important encore, à travers Jésus-Christ. La révélation de Dieu en Jésus nous donne un moyen de le connaître et d'expérimenter sa présence, même de manière limitée. Par le Christ, Dieu s'est rendu accessible à nous, et c'est un merveilleux don de sa grâce. Par conséquent, la question de savoir qui a créé Dieu révèle une faille dans notre raisonnement. Dieu est le Créateur éternel et immuable, et son existence ne dépend de rien ni de personne. Il l'a toujours été et le sera toujours. Même si nous ne comprenons pas pleinement sa nature, nous pouvons lui faire confiance, adorer sa grandeur et rechercher une relation plus profonde avec lui. La réponse à la question de savoir qui a créé Dieu ne réside pas dans une explication logique ou scientifique, mais dans l'acceptation du fait qu'il est le commencement et la fin de toute chose, le Créateur éternel qui transcende notre compréhension. L'idée d'un Créateur éternel et sans origine peut être inconfortable pour de nombreuses personnes, principalement parce qu'elle remet en question le besoin humain de tout comprendre dans un début, un milieu et une fin. Nous vivons dans un monde où tout ce qui existe a une cause, un moment où il apparaît ou commence à exister. Pour nous, être limités par le temps et l'espace, il est difficile d'accepter que quelque chose ou quelqu'un puisse exister sans avoir été créé ou provenir d'un autre être. Mais l'idée même que quelque chose n'a pas besoin d'être créé, que cela peut simplement être, est ce qui rend Dieu si distinct de tout ce que nous connaissons. Il est important de comprendre que lorsque nous parlons de Dieu comme du Créateur éternel, nous avons affaire à quelque chose qui ne peut pas être pleinement compris par nos esprits limités. Notre raison, limitée par les expériences du monde physique, tente d'appliquer des règles et une logique à quelque chose qui transcende toutes les limitations du temps et de l'espace. Dieu ne suit pas les mêmes lois qui régissent la création, et nous ne pouvons donc pas comprendre pleinement son essence. L'esprit humain peut essayer de tirer des analogies ou de construire des théories pour expliquer l'éternité de Dieu, mais en fin de compte, toutes les explications échouent, car il est au-delà de toute explication que nous pouvons donner. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner notre quête de compréhension de Dieu. La clé est d'accepter qu'il existe des mystères que nous ne pouvons pas résoudre, qui dépassent notre capacité de compréhension. Lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, nous nous approchons en réalité d'une compréhension plus profonde de nos propres limites et de la grandeur de Dieu. L'incapacité de comprendre pleinement Dieu est, d'une certaine manière, l'une des plus grandes preuves de sa majesté et de sa souveraineté. Si nous pouvions le comprendre complètement, il ne serait pas Dieu. Il ne serait qu'une idée limitée créée par notre esprit fini. Mais Dieu est bien plus que cela. Il est le Créateur éternel, immuable et infini. Et c'est précisément pourquoi nous devons l'adorer et lui faire confiance. Dans notre recherche de réponses, nous essayons souvent de placer Dieu dans un cadre que nous connaissons. Mais c'est une erreur. Dieu ne rentre pas dans les limites que nous imposons aux choses que nous voyons autour de nous. Lorsque nous sommes confrontés à des questions telles que « Qui a créé Dieu ?» ou « Comment Dieu peut-il exister sans être créé ?» nous essayons d'appliquer les règles de la création à un être qui n'a pas été créé. C'est comme essayer de mesurer l'infini avec une règle finie. La logique humaine, aussi puissante soit-elle, ne peut comprendre la totalité de Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas être entièrement expliqué est précisément parce qu'il est Dieu. Cela dépasse notre compréhension, ce que nous pouvons comprendre avec nos sens limités. Tout au long de l'histoire, de nombreux philosophes et scientifiques ont tenté de comprendre ce qui est éternel et ce qui est fini. Beaucoup pensent que l'univers et tout ce qui existe ont besoin d'une explication, d'un commencement, d'une cause. En fait, tout ce que nous voyons autour de nous semble avoir une origine. Mais lorsque nous observons l'univers, nous voyons aussi quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose qui est au-delà de la cause et de l'effet, quelque chose qui ne dépend de rien pour exister. Cela nous amène à Dieu,
le Créateur qui ne dépend d'aucune cause extérieure, car il est la cause ultime de tout. Dieu, contrairement à l'univers, n'est pas limité par le temps et l'espace. Il n'est pas une création dans un contexte plus large, mais le Créateur même de tout ce qui existe. Il est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est hors du temps, mais en même temps, il soutient tout le temps. Il est immuable, mais en même temps, il est présent à tous les moments de l'histoire, agissant et intervenant d'une manière qui transcende notre compréhension. Cela ne diminue pas sa présence et son action dans le monde, mais cela montre qu'il n'est pas lié par les lois naturelles qui régissent par la création. L'idée que Dieu est éternel et immuable nous fait réfléchir sur la fragilité de notre propre existence. En tant qu'êtres humains, nous sommes sujets au changement, au vieillissement et à la mort. Nous sommes limités, et cela nous pousse à rechercher un but au-delà de nous-mêmes. Dieu, en revanche, est immuable. Il ne change pas, car il est parfait et complet. Il n'y a rien en Dieu qui ait besoin d'être changé, car il est la plénitude de la perfection. Il n'est pas comme nous, qui cherchons des réponses à tout ce qui nous trouble. Il est la réponse à tout. Il est le commencement de toute chose, et en lui toutes choses trouvent leur fin. Souvent, nous essayons d'expliquer Dieu avec des mots et des concepts que nous connaissons. Mais cela est impossible. Dieu ne peut pas être résumé en une phrase, ni expliqué avec des exemples tirés de notre réalité. Il est plus que n'importe quel concept que nous pouvons créer. Sa présence dans nos vies ne dépend pas de notre capacité à le comprendre, mais de notre volonté de faire confiance à sa nature. La foi en Dieu n'est pas une foi en quelque chose que nous pouvons pleinement comprendre, mais une foi en quelque chose qui transcende notre compréhension et qui nous invite à faire confiance à sa sagesse et à sa bonté, même sans tout comprendre. La tentative de comprendre Dieu ne doit pas nous éloigner de lui, mais doit nous en rapprocher. Lorsque nous réalisons que Dieu est incompréhensible, nous commençons à reconnaître notre propre limitation et notre dépendance envers lui. En même temps, nous reconnaissons la grandeur de sa nature, qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. La recherche de la compréhension de Dieu doit nous conduire à une attitude d'humilité et d'adoration. Lorsque nous comprenons qu'il est éternel et immuable, notre foi est renforcée. Il est digne de notre confiance, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'il fait. Il est important de se rappeler que, même si nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu, nous pouvons connaître et expérimenter sa présence de manière personnelle. Dieu s'est révélé à nous de plusieurs manières, mais la plus grande révélation de toutes a été à travers son Fils, Jésus-Christ. En Jésus, nous voyons la perfection de Dieu, et même si nous ne pouvons pas tout comprendre de lui, nous pouvons avoir confiance en sa bonté, son amour et sa justice. Grâce à Jésus, nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu, et c'est un don formidable de sa grâce. En fin de compte, l'éternité et l'immuabilité de Dieu ne devraient pas nous éloigner de lui, mais nous inviter à l'adorer et à lui faire confiance. Lorsque nous acceptons que Dieu est au-delà de notre compréhension, mais qu'il est également présent dans nos vies, notre foi devient plus profonde et notre confiance plus ferme. La recherche de Dieu est en réalité une recherche d'une relation avec celui qui est éternel et immuable, celui qui nous aime et nous appelle à faire confiance à sa sagesse et à sa sollicitude. La question de savoir qui a créé Dieu est un doute qui surgit en raison de notre compréhension limitée de la réalité. Nous vivons dans un monde où tout a un début, un milieu et une fin, et notre esprit essaie naturellement d'appliquer cette logique à l'essence même de Dieu. Cependant, cette façon de penser est erronée. Dieu, contrairement à tout ce que nous connaissons, n'a pas d'origine. Il n'a été ni créé ni engendré, car il est l'origine de tout. Il est le Créateur éternel, le commencement de toutes choses, et son existence n'est soumise ni au temps, ni à l'espace. L'idée même de quelque chose sans cause nous déconcerte, car nous sommes tellement habitués à voir tout ce qui nous entoure naître, grandir et mourir. Nous essayons de comprendre ce qui est éternel, ce qui n'a jamais eu de commencement. Et pour ce faire, nous appliquons ce que nous savons, l'idée de cause à effet. Mais Dieu ne correspond pas à ce modèle. Il n'est pas une cause dans un système de causes, mais plutôt la cause ultime de tout ce qui existe. Il est la source de tout ce que nous voyons, mais lui-même n'est créé par personne. Il est éternel, immuable et infini. Cela signifie que Dieu ne peut pas être mesuré avec la règle des choses finies. Notre logique, basée sur les causes et les effets,
ne peut pas expliquer quelque chose qui est hors de notre portée, quelque chose qui transcende toute compréhension humaine. La recherche de l'origine de Dieu nous conduit à un point où nous rencontrons souvent une lacune dans notre compréhension. Nous essayons d'appliquer les mêmes règles et lois qui régissent le monde naturel au Créateur de l'univers. Cependant, Dieu n'est pas limité par les lois de la physique, du temps ou de l'espace. Il a créé toutes ces lois, mais il n'est pas lié par elles. Cela nous amène face à une vérité fondamentale. Dieu n'a pas été créé parce qu'il est le Créateur, et il est au-delà de tout ce que nous avons créé ou pouvons comprendre. Lorsque KBTV plus 243, abonnez-vous, partagez, et restons connectés avec KBTV plus 243. Lorsque nous demandons « Qui a créé Dieu ?», nous avons affaire à une question qui n'a aucun sens dans la logique de l'univers créé. Dieu n'a pas été créé, il est. C'est tout simplement ainsi, et cette vérité ne peut être dite dans les limites de notre compréhension. Cette idée d'un créateur éternel et sans origine peut être difficile à accepter, d'autant plus que nous sommes habitués à voir tout ce qui existe comme découlant de quelque chose qui l'a précédé. Tout dans notre expérience quotidienne a une cause. Le feu a besoin de combustible, les plantes ont besoin de graines, les êtres humains naissent d'autres êtres humains. Tout ce qui existe semble dépendre de quelque chose pour exister. Mais l'éternité de Dieu défie cette logique. Il ne dépend de rien pour être, car il est la source de toutes choses. Il est le premier, et en lui tout est maintenu. Cette compréhension de Dieu comme créateur éternel nous amène à réfléchir sur notre propre existence et sur la raison pour laquelle nous cherchons des réponses à tout ce qui nous entoure. Dans notre quête d'un sens plus profond, nous nous heurtons souvent aux limites de notre raison. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qu'est Dieu parce qu'il est au-delà de notre compréhension. Cependant, cela ne doit pas nous éloigner de lui, mais plutôt nous en rapprocher. Lorsque nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons également la grandeur de Dieu. Il est digne de notre adoration, non pas parce que nous pouvons le comprendre pleinement, mais parce qu'il est le créateur de tout et que sa grandeur dépasse notre capacité de compréhension. La tentative de comprendre Dieu à travers la raison humaine est une quête valable, mais également limitée. La raison humaine est un don merveilleux, donné par Dieu, afin que nous puissions chercher à comprendre le monde et nous-mêmes. Cependant, quand il s'agit de Dieu, cette raison a ses limites. L'esprit humain, aussi développé soit-il, ne peut pas atteindre la plénitude de la connaissance du Créateur éternel. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à essayer de mieux comprendre Dieu, mais que nous devons le faire avec humilité, en reconnaissant qu'il y a des mystères que nous ne pouvons pas comprendre. La Bible nous enseigne que Dieu est le Créateur de toutes choses et qu'il est éternel. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons voir, ressentir et comprendre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a formé l'homme de la poussière de la terre et qui soutient l'univers par sa main puissante. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons et ressentons, a été créé par lui. Cependant, il ne fait pas partie de la création. Il n'est pas une force au sein de l'univers, mais plutôt le créateur de l'univers, qui transcende tout ce qui a été créé. Dieu est le commencement de tout, et tout existe par lui et pour lui. Il est important de se rappeler que même si Dieu est incompréhensible pour nos esprits limités, il a choisi de se révéler à nous. La plus grande révélation de Dieu à l'humanité fut en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Grâce à Jésus, nous pouvons connaître le cœur de Dieu. Même si nous ne pouvons pas tout comprendre de lui, nous pouvons expérimenter sa présence et son amour à travers le Christ. Jésus nous montre la nature de Dieu, nous révèle son caractère et nous appelle à une vie de foi et de confiance. La question de savoir qui a créé Dieu, bien que difficile, nous amène à un lieu d'humilité. Dieu n'est pas limité par ce que nous pouvons comprendre, mais il se révèle à nous afin que nous puissions le connaître d'une manière qui transcende l'intellect. Notre foi ne repose donc pas sur ce que nous pouvons pleinement comprendre, mais sur la confiance que Dieu est souverain, éternel et digne de notre adoration. Dieu n'est pas un être qui peut être contenu dans les limites du temps et de l'espace. Il est éternel et immuable, et sa grandeur nous appelle à une humble adoration. Alors que nous cherchons à le connaître, nous devons le faire dans un esprit de révérence, en acceptant que même si nous ne pouvons pas le comprendre pleinement, nous pouvons avoir confiance en sa bonté et en sa sagesse.
L'éternité de Dieu n'est pas quelque chose qui devrait nous éloigner de lui, mais plutôt nous rapprocher de lui. Car dans son éternité, il nous invite à participer à son œuvre et à avoir confiance en son plan parfait. Le mystère de Dieu et de la création nous amène à réfléchir sur une vérité à la fois fascinante et déconcertante. L'univers dans toute sa grandeur n'aurait pas pu surgir progressivement, comme certains le suggèrent. Le temps, l'espace et la matière sont indissociables, et sans ces trois éléments, rien ne pourrait exister tel que nous le connaissons. La science nous renseigne sur l'origine de l'univers, décrivant le Big Bang comme le moment où l'espace et le temps, tels que nous les comprenons, ont commencé à exister. Cependant, la question qui se pose toujours est « Qu'y avait-il avant cela ? Qu'est-ce qui a donné naissance au temps, à l'espace et à la matière ?» Cette question nous amène directement à la nature de Dieu, le Créateur éternel. Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace, mais c'est lui qui a créé le temps et l'espace. Il n'est pas soumis à la chronologie que nous vivons, mais il en est l'initiateur. Cela nous place devant un paradoxe. Le temps, l'espace et la matière, qui sont indissociables dans notre compréhension de l'univers, n'existaient pas avant la création. L'univers est né de quelque chose au-delà de ces éléments, quelque chose qui, à notre avis, semble impossible. Mais Dieu étant infini et éternel est l'explication de ce mystère. La Bible nous révèle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset simple, trouvé dans Genèse 1:1, détient la clé pour comprendre l'origine de l'univers. Au commencement fait référence au début des temps. Dieu a créé, nous parle de l'action divine qui a généré tout ce qui existe. Les cieux et la terre représentent l'espace et la matière, les deux éléments qui composent l'univers tel que nous le connaissons. Ce premier verset de la Bible décrit non seulement l'origine de l'univers, mais souligne également le fait que Dieu est le créateur de tout, le point de départ de toute chose. Avant toutes nos choses, il était déjà. Et c'est lui qui a commencé toutes choses. Nous trouvons ici une vérité importante. La création n'est pas un accident, ni quelque chose qui s'est produit par hasard. Cela a été planifié et réalisé par Dieu, qui savait exactement ce qu'il faisait. L'univers, dans toute sa complexité, a été intelligemment conçu, avec un but et un ordre. Chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant a été créé selon le plan parfait de Dieu. Rien n'a été laissé au hasard. Le temps, l'espace et la matière, qui nous semblent être des aspects naturels, ont été créés par Dieu et sont soutenus par lui. Cependant, la création n'est pas seulement un événement passé. Elle continue d'être soutenue et maintenue par Dieu à chaque instant. L'univers n'est pas en mouvement par sa propre force ou à cause d'une loi aveugle de la physique. Il est soutenu par la main de Dieu qui continue à maintenir l'ordre et l'équilibre de toutes choses. Le fait que l'univers ne s'effondre pas, malgré sa complexité et le nombre énorme de forces en jeu, témoigne de la sollicitude et de la providence divine. Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais il continue également de soutenir et de guider tout ce qui existe. Cela nous amène à une question plus profonde sur notre propre place dans l'univers. Si Dieu a créé et soutient le cosmos tout entier, quel est notre rôle au sein de cette grande création? Nous sommes des êtres finis, limités à bien des égards, mais nous faisons toujours partie du grand plan de Dieu. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ce qui nous confère une dignité et une valeur unique. Nous sommes les seuls êtres dans l'univers capables de connaître Dieu personnellement, et il nous appelle à vivre selon le but pour lequel nous avons été créés. Nous ne sommes pas un accident de l'univers, mais une partie essentielle de sa création. Dieu nous a créés avec un but et la capacité de refléter son image dans le monde. Le lien entre Dieu et sa création est quelque chose de profond et de mystérieux. Le fait que Dieu soit le créateur de tout ce que nous voyons nous rappelle sa souveraineté. Il a le contrôle sur l'univers entier et rien n'arrive sans sa permission. Cela ne signifie pas que nous sommes des marionnettes ou que nos actions n'ont pas d'importance. Au contraire, Dieu nous a donné la liberté de choisir, mais il garde toujours le contrôle de tout, guidant et dirigeant l'histoire du monde vers l'accomplissement de ses plans parfaits. Cette compréhension de la création comme quelque chose d'orchestré par Dieu devrait nous conduire à une attitude d'humilité et de révérence. En contemplant l'univers, l'immensité du ciel et la beauté de la nature, nous devons nous rappeler que tout a été créé par Dieu et pour lui. Chaque étoile, chaque arbre, chaque être humain a été créé pour glorifier Dieu.
Toute la création déclare la gloire de Dieu, comme le dit le psaume 19, 1. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, les nus publient l'ouvrage de ses mains. Lorsque nous contemplons l'univers, nous nous souvenons de la grandeur de Dieu qui a tout créé avec sagesse et puissance. Cette idée selon laquelle Dieu a créé l'univers et continue de le soutenir nous donne également une nouvelle perspective sur la souffrance et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous savons que Dieu a créé toutes choses bonnes, mais le péché est entré dans le monde et a déformé la création. La souffrance, la douleur et la mort ne font pas partie du plan originel de Dieu, mais sont le résultat du choix humain de désobéir à Dieu. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour restaurer ce qui était perdu et apporter la rédemption à la création. La mort et la résurrection de Jésus sont la pièce maîtresse du plan de Dieu pour la création. Et par le Christ, nous pouvons être réconciliés. KBTV plus 243. Abonnez-vous, partagez et restons connectés avec KBTV plus 243. L'univers, avec toute sa complexité et sa beauté, n'est pas seulement le produit du hasard, mais un témoignage du Créateur qui l'a créé et qui continue de le soutenir. Chaque instant, chaque souffle, chaque battement de cœur, tout est tenu par Dieu. Il est le commencement de tout, la fin de tout, et tout ce qui existe trouve son but en lui. La création nous rappelle la souveraineté et la grandeur de Dieu, mais elle nous appelle également à vivre selon son dessein. En reconnaissant la grandeur de Dieu en tant que Créateur, nous sommes invités à l'adorer, à lui faire confiance et à vivre pour lui. Lorsque nous parlons de l'éternité de Dieu et de sa transcendance sur la création, un point crucial qui émerge est la nature de sa liberté. Dieu n'est pas soumis aux limitations de l'univers qu'il a créé. Elle n'est conditionnée ni par le temps, ni par la matière, ni par l'espace. Alors que toute la création dépend du Créateur pour exister et se maintenir, Dieu, étant éternel et immuable, ne dépend de rien ni de personne. Il est au-delà de toutes les choses qu'il a créées, mais en même temps, il est présent dans chacune d'elles. La création a été faite par Dieu, mais Dieu n'est pas lié par elle. Il ne fait pas partie de l'univers comme les étoiles, la terre ou les animaux. Il n'est pas limité par les lois de la nature qu'il a lui-même établies. Il est le créateur du temps, de l'espace et de la matière, mais lui-même n'est pas limité par ses dimensions. Cette distinction est fondamentale pour comprendre la véritable grandeur de Dieu. Notre expérience de vie est intrinsèquement liée au temps et à l'espace. Tout ce qui nous entoure est régi par ces dimensions. Et nous, les êtres humains, vivons dans ces paramètres. Cependant, Dieu, en tant que créateur, transcende ces limites. Lorsque nous parlons de la liberté de Dieu, nous parlons de liberté absolue. Il n'est pas lié par les lois qui régissent la création, mais il est plutôt l'auteur de ces lois. En Dieu, il n'y a ni contradiction ni dépendance. Il est totalement libre dans son essence. Votre liberté est la liberté du Créateur souverain, qui n'est pas soumis aux limitations de la création, mais qui choisit néanmoins d'interagir avec elle de manière merveilleuse et parfaite. Dieu n'est pas comme nous, des êtres limités qui ont besoin d'espace et de temps. Il ne s'adapte pas au temps ni aux circonstances. Sa nature, ses desseins et ses plans sont éternels et immuables. Dans un monde aussi instable, cette stabilité en Dieu est quelque chose qui nous donne confiance et espoir. L'idée que Dieu transcende la création nous aide également à comprendre qu'il n'est pas un être qui interagit avec le monde de manière limitée, mais qu'il est la cause ultime de toutes nos choses. Dieu n'a pas été généré par l'univers et ne dépend pas de quoi que ce soit d'extérieur à lui-même pour exister. Il l'est tout simplement. Il est le « Je suis », comme il s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï. Ce nom de Dieu, « Je suis », reflète son éternité et son indépendance. Dieu est l'être par excellence, le seul être qui existe en lui-même, sans avoir besoin de rien au-delà de sa propre essence. En reconnaissant la transcendance de Dieu, nous sommes conduits à une compréhension plus profonde de la création. L'univers, avec toute sa complexité et sa beauté, a été créé par un être au-delà de lui. Bien que Dieu ait créé tout ce que nous voyons, il ne fait pas partie du monde qu'il a créé. Il est le Créateur qui est au-delà de tout, mais qui, en même temps, est immanent, c'est-à-dire qu'il est présent dans tout ce qui a été fait. Dieu, dans sa grandeur, a créé l'univers dans un but précis et le soutient par sa puissance.
Chaque étoile dans le ciel, chaque grain de sable sur la terre, chaque être vivant qui habite cette planète, tout est sous son contrôle et ses soins. Cependant, il n'est pas confiné à cette création, mais il est au-delà d'elle. La transcendance de Dieu est l'une des caractéristiques qui nous appelle à l'adorer. Lorsque nous regardons la création, nous nous souvenons de sa grandeur. L'univers, avec son immensité, son ordre et sa beauté, est le reflet de sa perfection. La création n'est pas seulement un ensemble de phénomènes naturels, mais un témoignage de la sagesse et de la puissance de Dieu. Lorsque nous contemplons le ciel, la mer, les montagnes et les animaux, nous nous trouvons face à l'œuvre d'un Créateur infini et éternel. Le psaume 19 nous enseigne que les cieux racontent la gloire de Dieu et que chaque partie de la création nous révèle quelque chose sur son caractère et sa majesté. Mais la transcendance de Dieu ne signifie pas qu'il est distant ou inaccessible. Au contraire, Dieu, bien qu'il soit au-delà de tout, a choisi de se révéler à sa création d'une manière personnelle et intime. La plus grande révélation de Dieu s'est produite dans la personne de Jésus-Christ. En Christ, Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Jésus, étant pleinement Dieu et pleinement homme, a apporté la révélation de Dieu d'une manière que nous pouvons comprendre, même si ce n'est que partiellement. Il nous a montré le cœur de Dieu, sa bonté, sa justice et son amour inconditionnel. Grâce à Jésus, nous pouvons connaître Dieu de manière personnelle. Par le Christ, nous avons accès au Père. Il nous révèle la vraie nature de Dieu et nous invite à vivre selon le plan divin. En Christ, nous voyons l'équilibre parfait entre la transcendance et l'émanence de Dieu. Il est celui qui est au-delà de tout, mais en même temps est profondément impliqué dans sa création. Dieu n'est pas un créateur lointain, mais un Père proche qui se soucie de chaque détail de nos vies. Comprendre que Dieu transcende la création nous aide à vivre avec une perspective plus large. Lorsque nous réalisons que Dieu est souverain sur tout, nous sommes appelés à faire confiance à son autorité et à son plan. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous savons que Dieu a le contrôle et qu'il a un dessein éternel pour toutes choses. Sa transcendance nous rappelle que même si nous vivons dans un monde en constante évolution, Dieu reste le même. Il est notre rocher solide, notre refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. En fin de compte, la transcendance de Dieu nous conduit à une adoration plus profonde et à une confiance plus complète. Lorsque nous comprenons que Dieu est plus grand que nous pouvons l'imaginer, mais aussi suffisamment proche pour se soucier de nos vies, notre foi devient plus forte. Il est digne de notre adoration non seulement pour sa grandeur, mais aussi pour sa bonté et son amour. Dieu transcende la création, mais en même temps, il se rapproche de nous, nous invitant à prendre part à son œuvre rédemptrice et à vivre selon le dessein qu'il a préparé pour nous. Il est le Créateur, mais aussi le soutien, et sa présence dans nos vies est la plus grande preuve de son amour éternel. En réfléchissant à la grandeur de Dieu et à sa transcendance sur la création, nous sommes amenés à comprendre la profondeur de sa relation avec l'univers. Dieu n'est pas seulement le créateur et le soutien de toutes choses, mais il est aussi le but de tout ce qui existe. L'univers n'est pas seulement une création, mais un témoignage de la gloire de Dieu. Chaque étoile dans le ciel, chaque montagne, chaque arbre et même chaque être humain reflètent la perfection et le plan divin de Dieu. Mais plus que cela, l'existence même de l'univers pointe vers une fin, un but ultime que Dieu a établi dès le commencement. Le premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », décrit non seulement le commencement du monde, mais révèle également la nature déterminée et ordonnée de Dieu. Dieu n'a pas créé l'univers au hasard ou sans but. Il a créé avec un but en tête, un plan éternel qui implique chaque détail de la création. Chaque acte de création a été accompli dans un but divin. Et l'histoire de l'univers est l'histoire d'un Dieu qui, par sa souveraineté et sa sagesse, gouverne tout selon sa volonté. La création n'est pas seulement un accident de l'univers, mais plutôt une œuvre de Dieu qui indique l'accomplissement de son plan éternel. Depuis le début, Dieu a eu un plan pour la création, et ce plan est centré sur la rédemption de l'humanité. La création a été faite bonne, mais avec la chute de l'homme, le péché est entré dans le monde et a tout affecté. Cependant, même avec l'entrée du péché, Dieu n'a pas abandonné sa création. Au lieu de cela, il a lancé un plan de salut qui culminerait avec la venue de son Fils, Jésus-Christ, pour racheter et restaurer tout ce qui était perdu. Le but de la création
n'est donc pas seulement d'exister, mais d'être restauré et racheté en Christ. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, parle de la façon dont Dieu a planifié le salut avant la fondation du monde. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce verset révèle la souveraineté de Dieu dans la création et le salut. Depuis avant la fondation du monde, Dieu avait déjà en tête son plan pour l'humanité, et le but ultime de toute création est la gloire de Dieu, révélée par Jésus-Christ. Dieu, lorsqu'il a créé l'univers et l'humanité, ne l'a pas fait simplement pour satisfaire un besoin ou un désir personnel. Il a créé le monde pour qu'à la fin de toute chose, sa gloire soit pleinement révélée. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, affirme que toutes choses ont été créées par le Christ et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Cela signifie que le but ultime de toute création est de refléter la gloire de Dieu. Tout dans l'univers, depuis les étoiles dans le ciel jusqu'aux êtres humains, a été créé pour témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu. L'univers n'est pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu révèle sa gloire. La rédemption du Christ, en restaurant et en rachetant la création, ramène cette réalité à son but originel. Le sacrifice de Jésus sur la croix était la réponse de Dieu à la chute de l'humanité et au péché qui a affecté le monde. L'œuvre rédemptrice du Christ ne consiste pas seulement à restaurer l'homme à sa condition originelle, mais aussi à restaurer toute la création. L'apôtre Paul écrit dans Romains 8, 21 à 22 que la création sera libérée de l'esclavage de la corruption et entrera dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à présent, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cela nous montre que la rédemption n'est pas seulement quelque chose qui affecte les êtres humains, mais que toute la création sera restaurée et renouvelée par le Christ. Lorsque le Christ reviendra, il apportera avec lui la nouvelle création, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ni de mort. Le livre de l'Apocalypse décrit cette nouvelle création comme un lieu où Dieu habitera avec son peuple et où il n'y aura plus de malédiction. C'est le but ultime de toute la création, la glorification de Dieu et la restauration complète de l'univers, où le péché et la mort seront complètement éradiqués. À partir de cette compréhension, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui reflète le dessein de Dieu pour la création. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à attendre le salut personnel, mais à vivre selon le plan rédempteur de Dieu pour le monde. Chaque action que nous entreprenons, chaque choix que nous faisons, devrait refléter la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du royaume de Dieu, à vivre selon les principes du royaume, qui sont l'amour, la justice, la paix et la vérité. La création attend la manifestation des enfants de Dieu, ceux qui vivront selon le dessein originel de Dieu pour l'humanité et le monde. Vivre selon le dessein de Dieu pour la création signifie également œuvrer à la restauration de la création. Dieu nous a confié la responsabilité de prendre soin du monde, d'être de fidèles intendants de ce qu'il a créé. Il s'agit non seulement de prendre soin de l'environnement, mais aussi de rechercher la justice, la paix et le bien-être de tous. Tout ce que nous faisons doit refléter le caractère de Dieu et son plan de salut pour le monde. Par conséquent, le but ultime de la création, selon l'Écriture, est la glorification de Dieu. Dieu a créé l'univers pour refléter sa grandeur et par l'œuvre rédemptrice du Christ, il restaurera la création à son but originel. Le but ultime de toute création est la gloire de Dieu et c'est pour cela que nous devons vivre. Notre foi et nos actions doivent être orientées. KBTV plus 243, chaîne 100% Yetu. Bienvenue sur votre plateforme d'information en temps réel. Économie, sport, culture, musique, émission spéciale. KBTV plus 243, chaîne Yabana Kizangani. Un grand merci à Monsieur Philoté Ali Mazi pour cette œuvre qui fait rayonner Boyo Mambo Cannabiso.